Bonjour à vous les Gémeaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Alors, on va aller regarder en première partie au niveau du regard astrologique de quoi le ciel a l'air pour vous. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes qui sont déjà devant moi et on va aller regarder les messages complémentaires qu'elles ont pour vous. Alors, avant de faire ces deux premières parties, on va juste regarder ensemble ce qu'est cette lunaison. Alors, on parle d'une pleine lune et cette pleine lune sera au-dessus de nos têtes le 24 février à 7h29 du matin, heure de Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire parisien de la France ou si c'est un référent pour vous, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Alors pour vous, la pleine lune se formera à 13h29 heure de France. On va regarder un petit peu plus loin. Alors le soleil, il est dans le secteur du poisson. Alors les poissons, vous avez beaucoup de monde chez vous. On va regarder ça ensemble quand ça va être votre signe, mais sachez que le soleil est dans le secteur des poissons à 5 degrés 23 minutes. Alors, un soleil en poisson, ça ressemble à quoi? Bien, premièrement, le soleil, c'est l'expression de qui nous sommes. C'est vraiment comment on s'exprime, comment on se présente face aux autres. Et le soleil peut aussi représenter la face masculine. Alors, peut représenter notre père, notre conjoint, notre frère, donc ce qui est masculin pour nous. Et dans le signe du poisson, ben le poisson, c'est un signe qui est vraiment humaniste, qui est tourné vers la collectivité, qui veut vraiment que tout le monde soit bien. On veut vraiment être dans les meilleures conditions possibles. Alors ça, c'est le signe du poisson et il accueille le soleil pour cette pleine lune du 24 février. Une pleine lune, c'est un soleil, oui, dans un signe, mais c'est aussi la lune complètement à l'opposé. Alors, l'opposé complet du poisson se trouve à être le signe de la Vierge qui accueille la lune. Alors, la lune qui est vraiment représentatif de nos intuitions, nos ressentis, comment on perçoit les choses. C'est vraiment ce petit côté fin là. Et la lune se trouve en Vierge et le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très structuré, qui est mesuré, qui est organisé au quart de tour. C'est un signe qui n'aime habituellement pas trop les surprises. Et la Vierge, vraiment, va se faire un plan de match très précis, étape par étape, qu'il va vraiment suivre par la suite. Alors, nos intuitions se trouvent dans un signe calcul, un signe structuré, organisé, planifié, qui n'aime pas vraiment les surprises. Et oui, il faut le dire, la Lune, avec ses intuitions, ben, peut nous amener des surprises, quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Alors, c'est vraiment un signe qui est un petit peu différent, je vous dirais, de la Lune avec ses instincts, mais ça va être intéressant à voir comment ça va jongler. Et pour cette pleine Lune, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'on a quand même des oppositions qui partent de la Lune. Je vous invite tout de suite à aller voir sous la vidéo, à aller voir l'analyse astrologique, donc la dissertation, si vous voulez, de cette pleine Lune et je vais vous analyser les aspects qui se trouvent où, les conjonctions, tout ça. Alors, pour ne pas reprendre ici, je vous invite à aller sous la vidéo. Aujourd'hui, on fait une vidéo en deux temps, comme à l'habitude. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous raconter. Et par la suite, je vais vous amener voir avec moi le message des cartes pour un complément d'information. Allons tout de suite au regard astrologique
Pour vous les Gémeaux, vous avez toujours Vesta au-dessus de votre tête, cet astéroïde du bien-être et de l'harmonie qui pousse de l'énergie au-dessus de votre tête pour que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez vraiment confortable, que vous soyez en harmonie avec ce que vous vivez. Alors pour vous, Vesta vous pousse ces énergies. Au niveau des sextiles, belle énergie porteuse, il y en a deux. Premièrement, avec le nœud lunaire nord, alors une nouvelle route se profile sous vos yeux. Alors, est-ce que vous allez la prendre, cette nouvelle route? Deuxième sextile avec Chiron. Alors, on soigne ce qui a pu être douloureux pour être capable de passer à autre chose, pour aller vers cette nouvelle route. Alors, pour vous, vous avez deux beaux sextiles qui vous soutiennent. Au niveau des carrés, attention, ça bouge énormément. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 défis pour vous. Pleine lune très chargée. Oui, chargée en défis. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser les Gémeaux? Premièrement, avec la pleine lune, lune et soleil. Donc, défi 1 et 2. La lune avec ses intuitions, donc on les comprend peut-être pas, on les entend peut-être pas. Peut-être qu'on fait semblant de ne pas entendre. Alors, lune en défi avec vous. Le soleil, c'est l'expression de soi, de qui vous êtes. Et le soleil dans le signe du poisson. Poisson, signe d'humanité. Alors, faire avancer l'humanité plus loin, plus grand encore. Donc, c'est un signe qui est visionnaire, mais pas que. C'est un signe qui veut faire grandir, qui veut amener un pas de plus. Alors, je vous invite à aller sous la vidéo si vous voulez l'analyse astrologique plus poussée. Troisième défi, lune noire. Donc, lune noire qui vous apporte ces zones de brouillard, son labyrinthe, ses incompréhensions. Donc, c'est une lune, c'est un défi qu'on aime moins avoir, mais dont vous allez devoir conjuguer, avec lequel vous allez devoir conjuguer. Mais en sortant de ces défis-là, vous allez en être grandi. Quatrième défi avec Mercure. Mercure, planète de la communication, des échanges, des déplacements, mais aussi de la vivacité intellectuelle. Donc, il va avoir un défi à un de ces endroits-là ou plusieurs. Et, chose à mentionner, Mercure, c'est votre maître. Donc, vous êtes en dissonance avec les énergies de votre maître astrologique. Cinquième défi avec Saturne, celui qui pense, qui prend le temps d'analyser toute la situation dans son ensemble, qui prend du recul et avec le regard de l'aigle, qui prend le temps de regarder le territoire en entier avant de prendre une décision assumée. Alors peut-être qu'on est un petit peu trop rapide, peut-être qu'on n'a pas tout vu, peut-être qu'on a des angles morts avec la lune noire, ça ne serait pas étonnant. Et sixième défi avec Neptune. Neptune qui est, on imagine, on conceptualise, on crée des choses, c'est l'imaginaire, mais là on est en défi. Donc probablement qu'on est plus terre à terre pour la période de la pleine lune. Qu'est-ce qui va vraiment, mais vraiment vous aider? C'est 4 trigones. Des trigones, c'est la meilleure énergie du ciel qu'on peut avoir. On commence avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, des petites attentions. Donc, on se fait plaisir, on se remonte le moral, on se soutient. Deuxième trigone avec Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée, du mouvement. Restez en mouvement. Bougez votre corps, ça va vous aider à ne pas déprimer. Troisième trigone, Pluton. On se repose, on refait nos énergies et on se prépare pour d'autres aventures. Et dernier trigone pour vous les Gémeaux, nœud lunaire sud. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Faites du ménage, faites du tri, osez changer les choses qui ne vous conviennent pas. Bon, donc on continue. Deuxième partie maintenant. Alors, on redescend nos yeux, cette fois-ci, vers le message des cartes et allons voir ce qu'elles ont à vous dire. Première carte, au niveau des pentacles, vous avez la 6 de pentacles. Donc ici, on parle d'un soutien financier, quelqu'un qui vous supporte, quelqu'un qui
ça peut être un don qui est reçu, ça peut être une rentrée d'argent imprévue. Mais la 6 de Pentacle, on parle d'un soutien financier, c'est positif. Deuxième carte, arcane majeure, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui est connectée au grand tout, c'est celle qui a accès à toutes les informations. Donc, elle a ici son parchemin avec tous les messages. Elle est prête à nous en délivrer. La seule chose, c'est qu'elle ne parle pas pour rien dire. Alors, c'est important de se connecter à elle, de lui laisser de la place et d'oser écouter son message. Alors, la grande prêtresse qui a quelque chose à vous raconter, mais il faut vraiment tendre l'oreille parce qu'elle ne parle pas n'importe quand. Troisième carte, la 5 de bâton. Les bâtons, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous tient, c'est ce qui nous stimule, nous enthousiasme. Et là, vous avez une carte, on voit très bien, tout est entremêlé, tout le monde cherche à tirer, on n'est pas d'accord et on peut en venir à des combats physiques, des disputes physiques. Ça peut être de la violence, ça peut être... Tout le monde va avoir raison, personne ne veut écouter l'autre. Et l'ado de deck, on revient dans les bâtons, on reste dans les bâtons comme la 5, mais ici c'est la 3. Donc, vous avez fait un choix, vous savez ce que vous voulez. La seule chose, c'est que vous ne savez pas comment vous rendre à cet endroit-là. Alors, il faut voir les alternatives qui s'offrent à vous. Et les alternatives peuvent être apportées par la grande prêtresse. Ce qu'on vous parle, on vous parle ici qu'il y a probablement un mal-être par rapport ici au message de ton corps. On vous parle d'un mal-être. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Ramène cet air vital-là. Ce qu'on te dit, c'est peut-être relié à ton mal-être. On te dit ici avec l'esprit sacré, protège ton énergie. Quelqu'un peut-être grignote ton énergie, peut-être que tu as des tensions, tu as peut-être des stress, tu as peut-être des inconforts. Ici, on te parle de protéger ton énergie. Et on te parle encore une fois d'air, mais protège ton énergie. Ce qu'on te dit par rapport à l'oracle des messages de ton âme maintenant, on te parle aime-toi. C'est peut-être ça ici que ta Vénus veut te dire avec ton trigone. Aime-toi. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends de l'autre. Et ces deux cartes bleues. Je te ferai remarquer que tu es dans les mêmes couleurs que la grande prêtresse. Et là, je change de couleur, je reviens dans le vert comme la grenouille. Et avec les chakras, le vert, c'est la guérison. Alors, quand tu auras dépassé les blocages, tu sais que tu seras en guérison, en croissance et que tu pourras passer à autre chose. Dernier petit message des 44 d'Alisake. On te parle d'un guide. Tu es guidé, il y a quelqu'un qui est là pour toi. Alors, c'est peut-être la grande prêtresse. Reste attentif, tu as ce soutien-là et on te parlait d'un soutien financier. Tu es guidé, tu es soutenu. Donc oui, il y a quelque chose qui peut te stresser, mais sache que les solutions sont là. Reste bien à l'écoute pour entendre les messages. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour toi les Gémeaux. J'espère que les messages t'auront parlé, que ça t'aidera à traverser cette pleine lune. Moi, de mon côté, je te remercie d'avoir été présent et je te donne rendez-vous à la prochaine lunaison au mois de mars. À bientôt! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue
astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.